Le mardi 22 novembre 2022 se tenait le colloque annuel du MBA à l'école militaire à Paris. L'occasion de réunir les diverses instances des forces de l'ordre, la gendarmerie des armées et des professionnels de la sûreté-sécurité dans les entreprises. Un événement qui maintient le lien entre privé et public. Écoutez, c'est une journée particulièrement riche et aujourd'hui le thème du colloque était justement de revenir sur ce qui s'est passé en Ukraine ces derniers temps, en tout cas depuis un an, à savoir l'agression armée de la Russie contre l'Ukraine, et de voir toutes les conséquences que cela a emporté sur les concepts de défense opérationnelle du territoire, aussi bien au niveau des forces régaliennes, des collectivités territoriales que des entreprises. Chacun a un rôle à jouer en la matière, et en particulier, s'agissant du MBA, nos auditeurs qui sont dans les entreprises. 500 personnes du métier étaient présentes à cette journée axée autour de 3 tables rondes. Une sur l'action des forces, une autre sur l'action des collectivités territoriales et la dernière sur l'action des entreprises. Les divers professionnels ont pu échanger et comprendre les futurs enjeux de la France en termes de défense et de sécurité, ainsi que la place des gendarmes face au retour des tensions internationales qui pèsent entre l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, j'ai participé à un colloque sur la défense opérationnelle des territoires. J'intervenais au sein d'une table ronde qui visait, aux côtés du SGDSN et des armées, à décrire ce qu'était la défense opérationnelle des territoires juste avant la chute du mur de Berlin, et surtout ce qu'est la défense opérationnelle du territoire, eu égard au contexte géopolitique actuel, avec le retour d'un conflit aux marches de l'Europe, et surtout des conflits qui émaillent le monde entier. Donc d'une défense, je dirais, plutôt classique, où on avait une institution militaire qui était plutôt tournée vers la projection. On a de nouveau une institution militaire qui participe de la protection du territoire. Et la gendarmerie nationale, qui est une institution composée à la fois de policiers avec un statut militaire ou de militaires qui exercent des missions de police. Cette gendarmerie nationale a tout son rôle à jouer en tant qu'outil charnière entre les armées qui sont par excellence défenderesses du territoire national et la police nationale qui, dans ces zones, assure, comme la gendarmerie dans ses propres zones, des missions de sécurité publique générale, mais la gendarmerie assure en plus la défense opérationnelle du territoire, c'est-à-dire qu'en cas de guerre, grâce à ses capacités spécifiques, à son statut militaire, elle participe à un certain nombre de missions, comme la protection des points sensibles, la protection des voies de communication, de la cyberdéfense et de la cybersécurité. Aujourd'hui, les trafiquants utilisent des moyens de communication cryptés et nous nous devons d'être présents aussi, et c'est le cas de notre comme Cybergent, d'être présents dans le dark web, dans le web profond, pour pouvoir mieux lutter, je dirais, en cas de menace avérée. On dit civis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre, c'est-à-dire en somme, prépare la défense de ton pays. Chaque citoyen participe aussi de la défense de notre pays et en cas de guerre, donc de la défense opérationnelle du territoire. En cas de trouble grave et généralisé, la gendarmerie aurait tout son rôle à jouer aux côtés des armées. Les risques et les enjeux ont évolué avec l'expansion de la société et des technologies, faisant naître de nouvelles problématiques et de nouvelles méthodes qui doivent être ainsi repensées. Alors l'acculturation chez Carrefour passe par des formations. On va les aider en quelque sorte à identifier le risque dans leur magasin, à pouvoir l'anticiper lorsqu'ils viennent ensuite dans le magasin et à pouvoir le traiter à l'occasion d'une gestion de crise. La gestion de crise, c'est cette capacité à faire face à un événement inhabituel. Dans le groupe Carrefour, nous avons développé des partenariats très importants avec les forces de l'ordre locales, ce qui nous permet effectivement de pouvoir s'appuyer sur elles en cas de difficulté, en cas de besoin, mais également de participer à des réunions sur le partage d'informations et sur la sensibilisation au risque. J'évoquais surtout en quelque sorte le maillage opérationnel avec la sécurité privée. Par exemple, si je prends le cas de Milan, à Milan, vous avez des agents de sécurité privés qui se trouvent en sécurisation des magasins de prêt-à-porter, par exemple, qui sont dotés de radios. Et ces radios sont en lien direct sur un canal dédié avec les forces de police locales. Ces forces de police locales reçoivent l'information de ces agents de sécurité privés sur ce qui se passe dans la rue, des informations liées à un crime et délit qui se produit immédiatement, ou juste sur un comportement inhabituel qui pourrait être un risque à terme. En contrepartie, les services de police informent également par le biais de ces radios
d'un risque potentiel qui pourrait venir impacter le secteur. Ce qui permet effectivement d'anticiper ce risque, soit en évacuant les clients, et si on n'a plus la capacité de les évacuer, de les mettre en sécurité dans le magasin. En Suisse, les sociétés privées de sécurité ont la capacité de gérer un événement comme un concert par exemple en totale autonomie. C'est-à-dire qu'ils peuvent effectivement se charger de la sécurité, de la gestion des flux, des réservations de stationnement et de la verbalisation des véhicules en stationnement gênant par exemple. Et de temps en temps, un véhicule de police passe pour vérifier si tout se déroule correctement. Alors en France, en l'état actuel de la réglementation, on n'est pas en capacité de mettre en place des dispositifs avec des agents de sécurité privés de la même façon. Alors on a un certain nombre de briques qui nous le permettent, mais tout n'est pas encore correctement en place pour avoir cette capacité de pouvoir gérer les événements de cette même façon. Alors, à l'exception de la radio, sur des zones géographiques très ciblées et très exposées au risque, pourrait effectivement confier une radio pour être en lien radio avec les agents de sécurité privés. La sécurité d'un pays passe par l'État et ses instances de défense, mais comme le montre ce colloque, également par les collectivités, les entreprises et la population. Dans une situation de crise où est engagée finalement la défense du territoire et où, au-delà des spécificités que chaque acteur peut mobiliser, eh bien, la coopération entre ces acteurs et leur expertise s'avère indispensable pour faire face à la crise. La compétence essentielle du conseil départemental, c'est la solidarité. Nous allons aider les personnes qui en ont besoin. Alors en situation de crise, encore plus. Pour vous donner un exemple très concret, nous avons la gestion des routes. Dans le département de l'Aude, il n'y a pas de route nationale, il n'y en a plus, il n'y a que des routes départementales. Quand par exemple vous avez des crues terribles comme nous avons pu les vivre, eh bien les routes sont inondées, par exemple, ou les routes s'effondrent. Donc nous avons créé, développé des expertises autour de ces services routes pour qu'au moment des crises, ces services puissent rendre pour le coup un service, identifier les chemins qui sont impraticables, barriérés, etc., etc. Et cela ne peut se faire qu'avec les forces de l'ordre, par exemple. De façon globale, les collectivités, et j'en fais partie, que ce soit les communes, les intercos ou les conseils départementaux, sont les collectivités de proximité, dont celles qui interviennent en première ligne. Et vous savez, quand on vit comme mon département des crises comme ça, nous, climatiques, mais pas que, d'une intensité terrible, on sait bien que tout seul, on ne s'en sort pas, quoi. Parce qu'on va se mettre ensemble qu'on va y arriver. La défense d'un pays ne peut être optimale qu'à travers des actions solidaires entre les différents acteurs.